voudrais que le chef de l'État s'élève au-dessus des associations, au-dessus des partis politiques, au-dessus de l'Assemblée nationale, au-dessus du Sénat, parce que le véritable problème, c'est lequel? Nous sommes tous nommés. Donc ces institutions ont une limite. Donc il y a une espèce de reconnaissance, de gratitude envers le chef de l'État. Moi, je suis au Parlement. C'est pas n'importe qui peut dire non au Parlement quand tu sais que tu es nommé. On peut t'enlever aussi. Donc il y a ça aussi qui freine certains parlementaires. Il faut l'avouer. Ça freine aussi certains au CETRI. Ça freine aussi. Donc, si on raisonne comme ça, qu'il y a des limites, je peux comprendre Jobtan. Que certains peut-être ne sont pas allés de peur de perdre, beaucoup n'ont pas une base politique. Vous voyez, donc il ne fait rien. Et nous sommes tous candidats. Or, si on aurait fait une constitution, là où le président ne va plus se présenter, tous les parlementaires, aucun ne va plus se représenter, tous ceux qui participent à la transition ne participent pas aux élections, on aurait eu peut-être d'autres textes. Mais là, il y a la reconnaissance, il y a la gratitude. Quand je suis arrivé au Parlement, je parle sur mon collègue, je disais aux députés ceci, nous devons exercer le devoir d'ingratitude envers le chef de l'État. C'est-à-dire que nous devons créer une barrière psychologique entre le désigné et le désignateur. Parce que si vous avez en tête qu'il m'a nommé, si j'ai dit ça, il va m'enlever. Donc il ne faut pas accepter de lui faire mal, de dire des choses qui ne plaisent pas au président de la République. Vous voyez, moi, je suis avec le président, je suis prêt que le président lui dit m'enlève, même qu'il parle. Mais je dirai la vérité. Si vous entendez qu'il m'enlève au Parlement, ne vous étonnez pas. Parce que au Parlement, j'ai des positions extrêmement tranchées. Je parle sous le contrôle de mon collègue. Mais je trouve qu'il en a besoin. Si on a un Parlement seulement de béni oui-oui, il y a seulement oui-oui en démocratie, vous pensez que si on peut avoir, il n'y a que 8, il n'y a que 10, parce que ceux qui disent oui là, s'il est là, vous parlez des couloirs. Quand on est au café, quand on est au quartier, ils ne disent pas la même chose, mais levez la main devant tout le monde pour dire qu'on a voté non. On va vous relever votre nom, vous pouvez perdre votre poste. Donc, quand c'est compris comme ça, je peux comprendre que les acteurs politiques ont besoin, peut-être pas d'un dialogue, mais ils peuvent se concerter. Parce que ce sont eux qui vont animer, de mon point de vue, la campagne, parce que je ne vois pas une campagne, un pays qui se veut démocratique sans les partis politiques. Il faut remettre les partis politiques au centre du jeu, au centre de la campagne, que des associations qui ont été créées, parfois avec l'argent du contribuable.